On a tous déjà pris des bonnes résolutions pour la nouvelle année, décidé d'adopter de nouvelles habitudes qu'on ne comptait pas arrêter, mais au final, à rien. Tu tiens ton habitude une semaine, voire 2 semaines maximum, et au final, tu arrêtes. Tu te reconnais, n'est-ce pas? Eh bien, t'es tombé sur la bonne vidéo car je vais t'expliquer en détail comment tenir ces habitudes. Une habitude est un comportement ou une action répétée régulièrement, souvent de manière automatique et sans trop d'efforts conscients. Pour comprendre comment tenir ces habitudes, il faut d'abord comprendre la structure de ces habitudes. Une habitude est composée de 3 éléments fondamentaux: le signal, la routine et la récompense. Le signal est le déclencheur qui indique à ton cerveau qu'il est temps de passer en mode automatique et de lancer la routine. Ce signal peut être n'importe quoi: une heure de la journée, une émotion, une action précédente ou même un lieu. Voici des exemples de signaux. Un sentiment de stress qui te pousse aux distractions, une notification qui te pousse à regarder ton téléphone, une heure de la journée qui te rappelle de faire une séance de sport. La routine est l'action ou le comportement que tu effectues en réponse au signal. C'est la partie visible de l'habitude et ce que tu veux soit créer, soit changer. Elle peut être physique, mentale ou émotionnelle. Voici des exemples de routine. Aller sur TikTok lorsque tu es stressé, te brosser les dents après avoir mangé ou bien méditer après une dose de stress. La récompense est le bénéfice que tu obtiens en accomplissant la routine. C'est ce qui rend l'habitude attractive et motive ton cerveau à la reproduire à l'avenir. La récompense peut être matérielle comme une friandise ou immatérielle comme un sentiment de satisfaction ou de relaxation. Voici des exemples de récompenses. Le sentiment de bien-être après une séance de sport, la libération de dopamine après avoir scrollé sur TikTok ou bien manger une friandise après une longue séance de travail. Tout d'abord, il faut que tu observes et identifies ce qui déclenche cette mauvaise habitude. Exemple, tu remarques que tu scrolles sur TikTok pas par besoin mais par ennui. Tu dois choisir une nouvelle action positive à faire en réponse au signal. Exemple, au lieu de scroller sur TikTok car je m'ennuie, je vais faire quelque chose de productif comme lire quelques pages d'un livre ou faire du sport. Après avoir fait l'effort de faire quelque chose de productif à la place de ta mauvaise habitude, tu dois lui associer une récompense satisfaisante. Exemple, tu as fait l'effort de lire un livre ou faire une séance de sport au lieu de scroller sur TikTok, tu auras donc comme récompense un sentiment d'accomplissement et de bien-être. Et si ça ne suffit pas, tu peux t'accorder une récompense matérielle qui te convaincra de continuer cette routine. Reprenons les mêmes étapes et définissons une habitude qu'on veut mettre en place. Prenons l'habitude d'aller courir tous les matins. Il faut d'abord définir un signal, ce qui va nous permettre de mettre en automatique notre cerveau et nous permettre d'aller courir sans réflexion. Le signal va être d'enfiler ses chaussures de sport dès le réveil. Cela va envoyer un message clair à ton cerveau qu'il est temps de courir. Ce geste est simple, mais il va faire que ton cerveau associe le moment du matin avec la course. Ensuite, il faut définir la routine, l'action principale que tu veux accomplir. Pour ce cas-là, courir tous les matins. Déjà, il est important de commencer petit et d'augmenter l'intensité ou la durée de l'action au fur et à mesure pour ne pas se décourager. Donc pour la course, tu vas commencer par courir 5 ou 10 minutes tous les jours et quand tu seras plus à l'aise, tu pourras augmenter progressivement. Et enfin, il faut associer une récompense satisfaisante. Après avoir couru, ton corps libérera des hormones de bien-être qui va être une partie de ta récompense. Tu peux aussi t'accorder un moment qui te fait plaisir juste après la course, comme manger un bon petit déjeuner avec des aliments sains. Maintenant qu'on connaît la structure des habitudes ainsi que comment les changer et les créer, il faut réussir à les tenir. Premièrement, je te conseille d'avoir un carnet où tu vas suivre tes progrès et tes habitudes. Chaque jour, tu vas noter les habitudes que tu dois effectuer et si tu les fais, tu coches en vert et si tu les fais pas, tu mets un signe rouge. Le but, c'est évidemment d'avoir le plus de vert possible. Lorsque tu n'effectues pas tes habitudes, identifie les causes et marque-les sur le carnet pour que tu évites les schémas qui te mènent à pas effectuer ton habitude. Ensuite, une étape à ne pas négliger, mettre des rappels. Parfois, on peut oublier d'effectuer certaines habitudes un jour, puis 2 jours, et c'est à cause de ça que cette habitude disparaît complètement. Donc tu peux mettre des rappels sur ton téléphone ou mettre des post-it chez toi qui t'indiquent que tu dois faire ton habitude. Un conseil important également, c'est d'avoir un parcours progressif. Si tu suis presque pas d'habitude et que tu sais que tu as vraiment du mal, commence avec une seule habitude plutôt simple que tu sais que tu peux tenir sur le long terme. Par exemple, si tu n'as jamais eu l'habitude de lire et que tu n'aimes pas ça, choisis un livre qui pourrait te plaire et t'intéresser et lis 5 minutes par jour. C'est peu, mais c'est un bon commencement. Et tu vas augmenter cette durée progressivement. Puis, quand ton habitude sera bien implémentée, là, tu pourras rajouter une deuxième habitude, puis une troisième, et ainsi de suite. Ensuite, tu fais de l'auto-persuasion. Ça consiste à te parler positivement et à se motiver. Chaque matin, tu vas répéter à l'oral ou écrire des affirmations positives comme « Je suis capable de suivre de bonnes habitudes »,« Je suis une personne disciplinée ». Peut-être que c'est faux, mais c'est pas important. Car quand tu vas dire ces phrases ou les écrire, tu es engagé. Tu as le devoir de faire tes habitudes. C'est une source de détermination en plus. On peut dire que c'est une sorte de gratitude.
J'en ai parlé dans ma précédente vidéo sur le Summer Arc, tu peux aller la regarder après cette vidéo si c'est pas déjà fait. Enfin, le dernier conseil que je peux te donner, c'est de trouver une ou des personnes avec qui partager tes objectifs, tes habitudes pour te motiver. Vous pouvez vous envoyer des messages quotidiens pour vérifier si vous avez respecté vos habitudes. D'ailleurs, il y a un abonné qui m'a demandé si j'avais un serveur Discord. Malheureusement, j'en ai pas pour le moment et je m'y connais pas trop, mais je vais essayer de me renseigner. Ça pourrait être intéressant d'en avoir un, comme ça on suit nos habitudes ensemble, entre nous, et je pense que ça pourrait nous motiver. On partagera notre évolution ensemble. Donc, si vous avez une idée de nom pour la communauté Discord, dites-le moi en commentaire. Maintenant que tu connais les clés pour comprendre, créer et maintenir des habitudes, il ne te reste plus qu'à les appliquer dans ta vie quotidienne. Souviens-toi que chaque petite action compte et que la répétition est la clé du succès. Les habitudes ne se forment pas du jour au lendemain, mais avec de la patience, de la persévérance, je sais que tu peux y arriver. On arrive à la fin de cette vidéo, je te remercie d'être resté jusqu'au bout. Si tu as trouvé ces conseils utiles, je t'invite à liker cette vidéo et à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et aussi n'hésitez pas à me dire les habitudes que vous allez mettre en place et revenez dans quelques mois me dire si vous avez réussi à les tenir. Abonne-toi à la chaîne, c'est bénéfique pour toi comme pour moi et je compte sur toi pour tenir tes habitudes.